Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis très content, heureux de vous retrouver d'ailleurs pour ce nouveau tuto. Donc si vous venez de me découvrir, pensez à vous abonner et d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos lors de la nouvelle apparition. Donc je suis aussi très content en passant parce que je cesse de voir que le nombre des abonnés augmente et que je compte sur vous de partager le lien de cette vidéo. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est donc le modèle quantique. Le modèle quantique. Alors, le modèle quantique, c'est le modèle actuel. D'accord. On peut l'opposer donc au modèle de Bohr. Au modèle de Bohr. D'accord. Voilà. Ce modèle de Bohr a des limites. D'accord. On va dire des limites. Parmi ces limites-là, déjà, c'est seulement valable pour un système monoélectronique, c'est-à-dire que ça ne marche que pour les atomes comme l'hydrogène ou les hydrogénoïdes. Voilà. D'accord. Et de deux, ça ne correspond pas à la réalité. D'accord. Ne correspond pas, d'accord, à la réalité. À la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne correspond pas à la réalité? Alors, on va prendre un exemple très simple. Vous allez comprendre que ça ne correspond pas à la réalité. Déjà, avec ce modèle, on peut connaître la position de l'électron. Voilà le petit hic. C'est-à-dire que on connaît la position de l'électron par rapport au noyau. Voilà, c'est possible ici selon ce modèle qu'on appelle le rayon. Très bien. Voilà, c'est n carré sur z, d'accord, fois a0. Voilà. Ça, c'est par exemple la position de l'électron par rapport au noyau, qui est le rayon. Pourquoi? Mais parce que on avait vu que la trajectoire de l'électron est un cercle, et donc la distance entre le centre du cercle et un point du cercle, c'est le rayon. Donc c'est donc la position de l'électron par rapport au noyau. Alors, tout ceci n'est pas vrai parce que ça ne correspond pas à la réalité, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que ce modèle n'est plus utilisé. Jusqu'aujourd'hui, on utilise toujours ce modèle-là. Par exemple, pour calculer l'énergie des atomes monoélectroniques, on utilise toujours. Mais on verra aussi dans le cas des systèmes poly ou des atomes polyélectroniques, on fera l'approximation de Slater. Vous allez voir qu'on utilise toujours cette formule. D'accord. Mais cependant, ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est qu'on ne peut pas connaître avec exactitude la position de l'électron par rapport au noyau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut connaître la position exacte du noyau, ça c'est clair, puisque d'ailleurs il y a déjà des appareils qui permettent donc effectivement de détecter la présence des noyaux. D'accord. Là ça existe, mais de parler de la position de l'électron par rapport au noyau, ça ne marche pas. D'accord. Donc le nouveau modèle, il va tenir compte de ça. D'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors on a fait un test. Je prends l'exemple de l'atome d'hydrogène. D'accord. Donc un atome d'hydrogène. On fait des photographies instantanées. C'est-à-dire qu'on a le noyau de l'atome, on fait des photographies après un certain temps. Donc après un certain temps, l'électron, on le retrouve ici. Après un autre certain temps, c'est-à-dire que vous comprenez qu'on va faire passer le temps. Après, ce qu'on regarde, c'est que l'électron, il est un peu partout. D'accord. Donc, ça, c'est lorsqu'on fait des photographies instantanées sur un atome, par exemple d'hydrogène qui a un seul électron. Déjà, cette réalité veut juste dire que ce que Bohr avait proposé, la position de l'électron par rapport au noyau, ne marche pas, puisque, déjà, la notion d'orbite ici ne marche pas, parce que le modèle ici dit que l'électron gravite sur des orbites. Donc, vous voyez que ici, ce n'est pas vrai. Déjà, même la trajectoire de l'électron, ce n'est pas un cercle, puisque l'électron, il est presque partout. Alors, donc, dans ce nouveau modèle quantique, ici, l'électron n'est plus un point, d'accord. On va considérer l'électron comme une couverture. Vous voyez que l'électron, il est presque partout. D'accord. Donc on va considérer l'électron comme une couverture. Et le volume dans lequel, parce que vous avez vu, vous avez peut-être constaté ici qu'il y a un endroit où l'électron
va plus se concentrer par rapport aux d'autres zones. D'accord? Donc, la zone dans laquelle l'électron, on a la chance de retrouver l'électron avec une probabilité de 95%, mais cette zone-là va être appelée orbitale. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'électron, selon ce modèle quantique, n'est plus un point, mais l'électron, c'est maintenant une couverture. D'accord? Vous avez une couverture. Alors, il y a des zones où la couverture n'est peut-être pas beaucoup. D'accord? Vous imaginez que vous avez votre tissu et que je coupe à des endroits. D'accord? Il y aura des zones où il y aura une grande partie de votre couverture, et il y en a d'autres endroits, la couverture ne va pas être beaucoup. Voilà, donc c'est la même chose. Et la zone dans laquelle on a la chance de retrouver l'électron, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une grande partie de la couverture, c'est ce qu'on appelle par orbital. Donc le modèle actuel tient compte, de la réalité. Déjà, la réalité voudrait qu'on puisse dire qu'on ne peut pas connaître la position exacte de l'électron, puisque l'électron, il est presque partout. D'accord? Il est presque partout. Donc, ce modèle-là a pris en compte donc, cette notion d'électron qui se trouve partout. Mais attention, c'est vrai qu'il se trouve partout, mais pas avec une même densité de probabilité. C'est-à-dire que pas avec une même fraction. Donc ici, on a la chance de le retrouver. Vous voyez que c'est plus concentré ici que par rapport à ici. D'accord? Et donc, la zone dans laquelle on a la chance donc, de 95% de le retrouver, c'est ce qu'on va appeler par orbital. Donc, vous voyez que le modèle actuel qui est quantique tient compte de cette réalité. D'accord? Voilà. Et donc, la deuxième partie, nous allons donc voir en long et en large la notion d'orbital. Merci.